Donc, correction de l'exercice 32, page 59. Vous aviez deux figures qui vous étaient données, c'était celle-ci, et vous aviez un codage qui vous était donné. Grâce à ce codage, on va pouvoir trouver pas mal d'informations. Si ici j'ai un petit trait, tous les segments que je vais trouver avec un seul trait vont aussi faire la même longueur, c'est-à-dire 1 cm. Si j'ai 1 cm là, j'ai 1 cm là, j'ai 1 cm là, j'ai 1 cm là, 1 cm là, et si ici j'ai deux traits, j'ai la même longueur ici, c'est-à-dire 2,4. Attention, deux traits ne veut pas dire deux fois plus grand qu'un seul trait. Ce n'est pas parce que si vous aviez 1 cm que deux traits veut dire 2 cm. La preuve, c'est écrit 2,4. Donc vraiment faire très très attention là-dessus. Ensuite, on vous demande le périmètre. Alors, le périmètre de cette figure-ci, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Finalement, cette distance-là ne nous intéresse pas beaucoup dans notre calcul. Donc vous pouvez le prendre dans l'ordre. On va prendre par exemple ici. Le périmètre, c'est quoi? C'est 2,4. Ensuite, cette partie-là, plus 1. Cette partie-ci, plus 1. Cette partie-ci, plus 1. Cette partie-ci, plus 2,4. Plus encore le dernier point ici pour revenir à mon point de départ, plus 1. Ce qui me fait, si vous faites le calcul, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça me fait 4. 2,4 plus 2,4, ça fait 4,8. Plus les 4 que j'avais de côté, ça me fait 8,4 cm. Ça, c'était la solution 1. Mais finalement, on peut le faire d'une autre façon. On peut dire que ça, les 2,4 cm plus 1 cm, tout ça, ça fait 3,4 cm. Et finalement, vous vous retrouvez avec un rectangle, dont on se moque de ce qu'il y a là. Et le périmètre d'un rectangle, je rappelle que c'est 2 fois grand côté plus petit côté. C'est-à-dire 2 fois le grand côté 3,4, le petit côté 1, ce qui me fait 2 fois 4,4, ce qui me fait 8, oh j'ai oublié, j'ai fait une petite erreur ici, ce qui me fait 8,8 cm. Donc voici la solution 2. On avait la possibilité de faire les deux. Alors maintenant ici. Ici le périmètre, eh bien en fait c'est le périmètre de deux figures. D'un triangle dit équilatéral, puisque tous les côtés sont identiques, j'ai deux petits traits là, deux petits traits là, deux petits traits là. C'est une autre figure, donc surtout pas ne pas aller chercher la valeur qu'elle a. Hein. C'est une autre figure, un autre exercice, un autre calcul. Je me fie à ce qui est écrit ici, c'est-à-dire 3,6. Équilatéral, ça veut dire que tous les côtés sont identiques. Et puis, j'ai un cercle. Alors, le triangle équilatéral, le périmètre, comme les trois côtés sont identiques, je vais faire 3 fois 3,6. Ça, c'est le triangle équilatéral, plus le cercle. Alors, le cercle, je vous rappelle la formule, c'est 2 fois pi fois r, c'est-à-dire 2 fois 3,14 fois r, il nous est donné là. Il n'y a pas de piège, hein. On nous a bien donné le rayon. Des fois, on ne donne que le diamètre, il faut penser à le diviser par 2, par exemple. Donc, fois 3. Et puis après, je fais mon calcul, ou alors je détaille. Hein. Je peux dire que ici, ça me fait 10,8. Et puis que celui-ci, avec la calculatrice, c'est toujours très compliqué de faire des calculs avec 3,14. Donc 2 fois 3,14 fois 3, ce qui est égal à 18,84. Au final, quand je les additionne tous les deux ensemble, je vais avoir 29,64
centimètres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est une valeur rapprochée. Donc, il vaut mieux indiquer que c'est une valeur rapprochée avec les petites vagues. C'est toujours mieux puisque 3,14 ce n'est qu'un arrondi. On ne sait pas exactement combien égale pi. Jusqu'à présent, les ordinateurs passent leur vie à essayer de calculer la valeur de pi. Si vous allez à la Cité de la Science à Paris, vous avez notamment pi qui est écrit sur des milliers de nombres, enfin de chiffres, et on s'aperçoit que ça ne se termine pas. Voilà.